Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 9 règles de musculation qui sont vraies mais inutiles pour 95% des pratiquants comme moi. Je voudrais un petit peu vous rassurer à ce sujet, vous faire comprendre que la musculation est plus simple que ce qu'on essaye de nous faire croire à travers les influenceurs, à travers les forums, et qu'au final il ne tient qu'à vous de vous responsabiliser et de vous prendre en main. C'est parti! Bonne nouvelle, j'ai réussi à retrouver mon meilleur niveau sur les handstand push-ups. Là, je réussis à faire des séries de 5 en amplitude complète, c'est-à-dire en touchant le crâne au niveau du sol. Au niveau des tractions, je reprends un petit peu mon ancien niveau. Là, j'ai décidé de partir sur des séries plus courtes, c'est-à-dire que je suis redescendu à 5 répétitions pour être plus explosif. J'avais remarqué que j'avais tendance à être très lent sur mes tractions et donc pas assez explosif. Et je continue, toujours une alimentation autour de 3400-3600 kcal et le poids continue à augmenter tout doucement d'une semaine sur l'autre. On en vient au thème de la vidéo, donc ces règles qui ne sont pas vraiment utiles pour performer en musculation, notamment pour prendre en masse. C'est des règles en fait qui sont utilisées essentiellement pour des athlètes, des pratiquants qui ont déjà abattu toutes leurs cartes. Ils ont fait 95% du travail et ils voudraient encore améliorer, prendre encore un demi-centimètre de tour de bras ou encore 1 kg supplémentaire par an. Alors à ce moment-là, ça peut leur être utile d'appliquer ces règles-ci. Mais pour la majorité des pratiquants, ça n'est pas nécessaire. Première règle vraie mais inutile, c'est le fait de changer d'entraînement de manière plus ou moins régulière, par exemple tous les mois ou tous les 3 mois pour choquer le muscle. Le problème de cette règle-là, si vous êtes débutant ou si vous êtes d'un niveau intermédiaire, c'est que vous n'allez pas chercher coûte que coûte à améliorer vos performances sur les exercices de base. Vous serez tenté à chaque fois de passer du coq à l'âne, ce qui fait que vous perdrez votre ligne et vous aurez moins de résultats. Finalement, le changement d'entraînement de temps en temps peut servir plutôt à relancer sa motivation et à se changer un petit peu les idées, mais dans l'idée de revenir ensuite à un entraînement basique. Deuxième règle qu'on entend souvent sur le net, ne pas entraîner un même muscle plus d'une fois, grand maximum 2 fois dans la semaine. Le problème avec cette règle-là, c'est que en tant que débutant ou niveau intermédiaire, vous ne solliciterez pas suffisamment votre muscle. Cette règle peut être valable pour des personnes d'un très bon niveau qui réussissent à chaque entraînement à solliciter leurs muscles à un niveau d'intensité énorme. Mais pour vous donner une occasion, vous, à votre niveau, de progresser régulièrement et rapidement, je vous conseille plutôt de vous entraîner tous les 2 à 3 jours sur un même groupe musculaire. Regardez entre parenthèses le physique des gymnastes qui, eux, s'entraînent tous les jours, qui peuvent être extrêmement musclés. Personnellement, quand j'étais débutant et intermédiaire, j'ai fait mes meilleures progressions sur des entraînements quasiment quotidiens. C'est-à-dire 5 jours sur 7, je faisais du développé couché et c'est là où j'ai explosé tous mes records. Donc n'hésitez pas à vous entraîner fréquemment. La troisième pseudo-règle est de ne pas s'étirer les jours d'entraînement. C'est vrai que quand on s'étire après un entraînement, si on s'étire trop fort, on risque d'accroître les lésions musculaires qui ont déjà été générées par l'entraînement. En revanche, si vous vous étirez à faible intensité, en tirant peu sur vos muscles, là, vous ne risquez rien. Et puis, c'est une occasion de vous étirer. Sinon, si vous ne le faites pas après l'entraînement, quand est-ce que vous allez le faire? Quatrième règle, le fait de privilégier à tout prix les exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qui recrutent de grandes zones musculaires, plutôt que les exercices monoarticulaires ou exercices d'isolation. Alors, je suis revenu sur mon opinion qui était avant justement de privilégier à coûte que coûte le polyarticulaire, mais c'est vrai, je dois admettre que j'ai éprouvé de gros progrès, notamment au niveau des bras, en entraînant uniquement sur du curl. Par exemple, je me rappelle quand j'étais adolescent, pendant une semaine, j'avais fait que du curl sur le bras gauche parce que je voulais récupérer un déséquilibre
gauche-droite. Et sur la semaine, j'avais pris environ 1,5 cm grâce à cet exercice monoarticulaire. La 5e règle est de ne pas descendre en dessous de 8 répétitions pour stimuler la prise de masse. Effectivement, on entend souvent que la prise de masse optimale, c'est entre 8 et 12 reps. Alors c'est très bien de faire entre 8 et 12 reps, mais le problème c'est que vous n'allez pas peu gagner en force maximale, et il y a quand même, chez les débutants et les intermédiaires, une forte corrélation entre la charge que vous pouvez soulever et votre volume, votre masse musculaire. Donc n'hésitez pas à descendre sous les 8 répétitions, par exemple 7, 5, voire 3 répétitions. Personnellement, j'avais fait ça également sur un cycle de progression en développé couché. Je travaillais entre 5 et 7 et c'est là où j'avais fait ma plus grosse prise de masse. Il n'y a qu'à regarder également le physique des strongmen, des powerlifters ou encore des haltérophiles qui travaillent sur des séries très courtes. Les haltérophiles, c'est 2 répétitions. Et vous voyez leur volume musculaire. Donc n'hésitez pas, en tant que débutant ou intermédiaire, à faire de même. 6e règle, on recommande souvent, de plus en plus, le HIIT pour High Interval Intensity Training pour perdre du poids, pour stimuler sa consommation d'énergie au repos. Alors c'est vrai que le fait de s'entraîner en fractionné sur des périodes de travail courtes mais très intenses permet d'augmenter la dépense d'énergie au repos. Le problème, c'est que si vous vous entraînez déjà en musculation, vous sollicitez le même type de fibre qui est sollicité sur ce type d'exercice, que ce soit à l'entraînement de musculation et en HIIT. Donc il va y avoir une sorte de doublon et vous allez manquer d'énergie sur votre entraînement de musculation. Donc si vous avez moyen de séparer les jours de HIIT et les jours de musculation, vous pouvez le faire, ça vous fera gagner du temps sur votre entraînement cardio. En revanche, si vous vous entraînez les deux dans la même journée, je vous recommande plutôt de commencer par l'entraînement de musculation, là où vous avez toute votre pêche, et ensuite faire un entraînement cardio à faible intensité, mais prolongé, pour ne pas vous épuiser nerveusement. 7e règle, qui est de travailler un même groupe musculaire sous plein d'angles différents. Par exemple, les pectoraux, les faire en développé couché, en développé incliné, en développé décliné, en écarté couché, en pec deck, etc. Pour quelqu'un de confirmé, c'est intéressant parce que ça permet de rattraper des points faibles. Par exemple, si on a un haut de pec défaillant par rapport à son bas de pec. En revanche, pour un niveau débutant intermédiaire, ça va simplement vous faire plus de séries pour rien, pour peu de résultats. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie physique et nerveuse, donc restez focalisé sur les exercices de base, ceux sur lesquels vous devez progresser. En l'occurrence, le développé couché ou alors les pompes si comme moi vous vous entraînez au poids de corps. 8e règle, ralentir la phase négative du mouvement. Celle-là, je vous la déconseille totalement. La phase négative, en fait, c'est là où le muscle travaille le moins. Donc ça ne sert à rien de la ralentir plus, vous n'allez pas rendre le travail efficace sur la phase négative. Non, tout le travail se fait sur la phase concentrique lorsque vous soulevez la charge. En revanche, contrôler la phase négative, ça c'est utile parce que ça vous permet de mieux ressentir le mouvement, d'apprendre à ressentir également vos muscles et ça permet de ne pas se blesser sur une extension trop rapide du muscle. 9e et dernier point, celui-ci recoupe toutes les recommandations sur l'intensification des séries. Par exemple, faites des séries géantes, des supersets, des séries dégressives. En tant que débutant intermédiaire, une nouvelle fois, ça ne vous apportera rien de plus. Restez sur la base, sur un entraînement classique. C'est ça qui produit 95% des progrès. Ce type de série, en fait, permet d'épuiser davantage son muscle pour des personnes qui vraiment ont besoin d'aller plus loin en intensité, pour qui l'entraînement classique ne suffit plus, mais il faut déjà un certain nombre d'années de pratique. Ça peut éventuellement vous servir en tant que débutant intermédiaire, une fois de temps en temps pour vous motiver, vous lancer un petit défi.
En conclusion, on a vu qu'il existe tout un tas de principes sur Internet qui ont un avantage, mais cet avantage, il est surtout pour ceux qui les écrivent, les youtubeurs, les coachs, etc. Parce que ça permet en fait de renouveler un petit peu les vidéos, de renouveler les connaissances, de faire de l'innovation, de faire qu'on a toujours envie de lire un nouvel article et donc de faire des vues à ces personnes-là. C'est en tant que coach sportif d'ailleurs que je vous dis ça, donc c'est pas vraiment à mon avantage parce que j'aurais plutôt intérêt à vous dire ah si la musculation c'est compliqué, demandez-moi mes conseils, etc. Mais je pense que par internet et par le coaching, finalement ce qui est le plus important, c'est pas toutes ces petites connaissances qui vont faire 5% du travail face au reste, aux connaissances de base qui feront 95% de vos progrès, mais plutôt la motivation, le cadre, la structure qu'on peut vous apporter. Dans une prochaine vidéo, je ferai la même chose, mais cette fois-ci pour les règles alimentaires. Voilà les tisseurs de fil, c'en est terminé de cette vidéo. Si vous aussi vous avez des idées de règles un peu inutiles en musculation, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Pensez à liker cette vidéo, j'en ai besoin pour faire vivre la chaîne. On essaye d'atteindre les 80 likes pour celle-ci. Abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié de mes dernières mises en ligne. Si vous avez besoin d'un coaching, sachez que je suis docteur en sciences du sport, de la motricité, du mouvement humain et coach sportif depuis 2011. Donc allez voir sur mon site, le lien est dans la description et en fin de vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, restez libres. Salut!